Amazon KDP, c'est un business qui est incroyable, mais comme tout bon business, la concurrence, elle est de plus en plus rude. Du coup, j'ai décidé dans cette vidéo de te fournir un véritable petit guide qui va te permettre de réussir à vendre sur Amazon en 2025. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu débutes dans la vente de livres, tu peux cliquer sur le premier lien qui est juste en bas en description. C'est ma formation offerte sur Amazon KDP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner un plan pour vous aider à réussir votre année 2025 sur Amazon KDP. Si vous avez envie de publier des livres sur Amazon, si vous êtes débutant ou même si vous avez un petit peu de l'expérience, si vous générez quelques centaines d'euros par mois, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous donner un espèce de plan que vous allez pouvoir appliquer cette année et qui va vous aider à augmenter vos résultats sur la plateforme. Pour ça, la première chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est tout simplement de l'organisation et de commencer par vous fixer des objectifs. Les objectifs, c'est quelque chose qui est, à mon sens, vraiment important si vous voulez réussir quelque chose, que ce soit n'importe quoi, dans le sport, dans le business ou autre. Je pense que c'est important de se fixer des objectifs. Alors, ce que j'aime bien vous conseiller, c'est ce que j'ai noté ici, c'est les trois objectifs. Un objectif court terme, un objectif moyen terme et un objectif long terme. Alors, votre objectif, souvent, on dit qu'il doit respecter en tout cas la méthode SMART, hein, donc c'est spécifique, mesurable, atteignable, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est créer d'abord un objectif court terme. Un objectif court terme, c'est environ à un mois. Donc par exemple, votre objectif pour le mois de janvier, à la fin du mois de janvier, c'est générer donc 500 euros en 30 jours. Vous voyez, ça c'est tout simplement un objectif SMART, c'est-à-dire qu'il est mesurable, spécifique, atteignable, etc. Derrière, il faut souvent un pourquoi. Alors, le pourquoi, il peut être divers et varié. Là, pour un objectif court terme, le pourquoi, ça peut être simplement d'atteindre votre objectif moyen terme, tout simplement. Donc, atteindre, on va mettre moyen terme. Voilà. Le comment, ça va être comment vous allez faire pour atteindre cet objectif. Tout simplement, par exemple, en publiant 2 livres. Vous voyez, sur le mois de janvier, j'ai envie de publier 2 livres. Donc 2 livres qui vont faire 500 euros, hein, donc finalement ça fait 250 euros pour un livre, c'est vraiment plus qu'atteignable. Hein. C'est vraiment des objectifs qui sont vraiment très légers en termes de difficulté. Hein. L'objectif moyen terme, lui, c'est peut-être le plus important, c'est celui qui va vous guider durant toute cette année. Donc, votre objectif moyen terme, eh bien, c'est sur un an, tout simplement. Donc, par exemple, sur l'année, ou par exemple en décembre, eh bien, je veux faire, je sais pas, 10 000 euros, par exemple. Alors attention, là, je mets des objectifs de chiffres, mais l'objectif, il peut être divers et varié. Hein. Mais c'est vrai que souvent, c'est plutôt du chiffre parce qu'il faut que ça soit mesurable. Donc, c'est plus facile de mesurer un chiffre. Le pourquoi, tout simplement, 10 000 euros en décembre, par exemple, pour quitter mon travail. Donc là, encore une fois, le pourquoi, il peut être divers et varié. Hein. Ça peut être quitter votre travail, vous payer un voyage, faire plaisir à vos enfants, acheter un appartement à votre famille, à vos parents, ça peut être tout et n'importe quoi finalement. Hein. Et le comment ensuite, tout simplement, si on garde le rythme de 2 livres par mois, tout simplement sur l'année, on va dire qu'on va pas publier en décembre et novembre, c'est pas la bonne période, mais on va dire qu'on peut publier 20 livres tout simplement. Donc, vous voyez, on va quand même publier là une grosse quantité, 20 livres en un an, hein, ce qui est important. Et puis l'objectif long terme, souvent c'est le moins important. Là, ça va être un objectif 3-5 ans à peu près. Donc là, ça peut être, je veux faire 1 million. Le pourquoi, parce que je veux m'acheter une maison au soleil. Le comment, je vais publier tant de livres ou bosser sur tel business, etc. Donc ça, l'objectif, moi, je vous conseille vraiment de le faire pour cette année 2025 et de vous fixer du coup ces 3 objectifs court terme, moyen terme et long terme. Et ensuite, vous allez pouvoir vous créer votre planning. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous allez définir votre planning. Donc, si on part là-dessus sur 2 livres mensuels, eh bien, tout simplement, vous allez vous dire, tiens, je vais faire tel type de livre et tel type de livre sur tel mois et tel mois. Je vous invite à le faire un peu à l'avance pour pas que vous soyez pris de court. L'anticipation sur Amazon KDP, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de planifier
un mois de travail à l'avance, mais planifiez quelques mois de travail à l'avance pour savoir dans quelle direction vous allez aller, ce que vous allez publier. Ça va vous permettre de travailler à l'avance, de trouver des prestataires à l'avance, etc. et de ne pas être sous le jus, entre guillemets. Donc, la création, eh bien, tout simplement, là, vous allez mettre le type de livre que vous faites. Donc, par exemple, pour le mois de janvier, je vais faire, je sais pas, un livre sur le régime. C'est une niche qui marche bien. Et puis, je vais faire un livre sur l'immobilier, par exemple. Donc, ça, c'est la création. Il faut mettre la date de publication aussi. C'est important parce que la date de création et de publication n'est pas forcément la même. Par exemple, mon livre de régime, je vais le créer en janvier, mais je vais le publier par exemple, avant les vacances d'été. Donc, par exemple, je vais le publier en mai. Et puis, mon livre sur l'immobilier, je vais le publier, lui, dès janvier. Donc, lui, je vais le publier le 30 janvier. Voilà. Et lui, je vais le publier bien, le 1er mai, par exemple. Voilà. Donc là, je vous donne vraiment des exemples au hasard. C'est juste pour que vous compreniez. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Et en fait, je me mets un rappel sur mon téléphone et je sais que le 1er mai, je dois publier mon livre sur le régime et puis le 30 janvier, mon livre sur l'immobilier. Et en attendant, ça vous permet de travailler dessus, de le faire vous si vous le faites ou le déléguer. Si vous publiez 2 livres par mois, c'est quand même assez conséquent. Donc peut-être que vous allez le déléguer. Et donc vous faites comme ça, vous avancez un petit peu dans votre planning pour avoir de l'avance et pour savoir ce que vous allez publier en avance. Voilà, donc ça, c'était la deuxième étape, le planning. La troisième étape, mais c'est lié, c'est de trouver des niches. Pour créer votre planning, vous avez besoin de trouver des niches. Et du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de trouver des niches où il y a du volume de recherche dessus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Comment voir si une niche elle a du potentiel? N'oubliez pas de faire ça. Regardez s'il y a de la demande. Je vois trop de monde tout le temps, je le répète, mais je vois tout le temps des personnes qui travaillent sur des livres où il n'y a pas de demande. Donc, s'il n'y a pas de demande, ça ne fonctionnera pas. Et souvent, la réponse de ces personnes-là, c'est me dire, oui, mais les gens, ils vont être intéressés quand ils vont voir mon livre. Quand je parle à mes amis, à mon oncle, à ma tante, que je vais faire ce type de livre, ils me disent, ah bah oui, je vais l'acheter. Oui, ok. Mais ça se passe pas comme ça sur Amazon. Sur Amazon, il faut que les gens ils le trouvent sur Amazon. Et pour ça, il faut qu'ils tapent des mots-clés dans la barre de recherche. Donc, si vous faites un livre que les gens, oui, s'ils l'ont devant le nez, ils vont l'acheter, mais ils vont pas forcément y penser. Vous voyez, c'est ça que vous devez trouver en fait. C'est des livres qui sont recherchés directement sur Amazon. Vous pourrez pas faire changer le comportement des consommateurs. Il y a des personnes aussi qui me disent ça, qui me disent oui, mais mon livre, il va être très bien, les gens, ils vont l'acheter et ils vont l'aimer. Sur Amazon, ça se passe pas comme ça. On est tout petit, entre guillemets. Moi, vous, on est des personnes souvent qui sont inconnues. On n'a pas la puissance de la télé, de la radio ou très difficilement. Et du coup, si vous voulez générer des revenus avec, il faut que les gens ils vous trouvent sur Amazon. Donc, il faut partir sur des thématiques où il y a de la recherche, où les gens, ça les intéresse. Voilà, donc pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans le top 100 des meilleures ventes et de repérer tout simplement ce qui fonctionne, et notamment sur le marché américain. Le marché américain, c'est un marché qui est en avance sur nous, donc vous pouvez aller voir ce qui fonctionne là-bas et tout simplement le faire sur le marché français. Alors, sur le marché américain, on peut le faire aussi sur l'espagnol, sur l'italien, sur l'allemand, sur tous les marchés. Même sur le marché français, ça vaut le coup d'aller trouver des livres qui fonctionnent dans le top 100, mais qui sont encore peu concurrentiels. S'ils fonctionnent dans le top 100, c'est qu'il y a beaucoup de demandes sur cette thématique. Et s'il y a peu de concurrents, vous pouvez le faire. Moi, j'aime beaucoup le marché américain, j'aime beaucoup m'en inspirer et inspirer des thématiques qui sont là-bas et les faire en France. Voilà, donc la niche, très important, trouver des niches avec du volume. Inspirez-vous des marchés étrangers et faites-les en France. L'étape d'après, c'est de trouver des niches qui ont une forte marge. Et en fait, tout ça, ça va aller avec votre planning. Si je reviens sur le planning, je vous disais que dans vos objectifs, c'est par exemple faire 250 euros en 30 jours sur un livre. Eh bien, en fait, si vous prenez une niche qui vend bien, ça, vous allez pouvoir voir le nombre de ventes que font vos concurrents, le nombre de demandes qu'il y a dans la niche. Vous allez pouvoir voir la marge qu'il y a sur ces livres et grâce à ça, vous allez pouvoir voir combien vous allez gagner. C'est tout simplement important d'avoir une bonne marge parce que ça sera difficile autrement de faire de la publicité, de faire de la promotion sur votre livre. Donc, avoir plusieurs euros de marge, c'est important et c'est vraiment ce que je vous conseille pour cette année 2025.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la concurrence est de plus en plus rude et du coup, la publicité eh bien, est de plus en plus concurrentielle. Les enchères augmentent, ça vous coûte plus cher de faire de la publicité. Ça coûte plus cher de faire de la publicité aujourd'hui qu'il y a 2 ans et ça coûte plus cher de faire de la publicité il y a 2 ans qu'il y a 5 ans. Et du coup, je vous encourage à aller chercher des livres où vous avez 4, 5, 6 euros, 7 euros de marge. Ça sera vraiment intéressant, confortable pour vous pour pouvoir faire de la publicité tout en atteignant quand même vos objectifs d'avoir, par exemple, dans notre cas, 250 euros mensuels de marge, hein, ce qui est vraiment, entre guillemets, facile à atteindre, hein. Là, j'ai vraiment pris un objectif qui est facile à atteindre. Donc là, vous voyez, je vous ai pris un exemple. Cette personne-là, elle vend son livre 27 euros. Là, elle a au moins plus de 10 euros de marge. Donc 10 euros de marge, si on veut faire 250 euros par mois, finalement, ça fait que 25 ventes dans le mois, ça fait une vente par jour. C'est vraiment facilement atteignable, hein. Donc, plus vous aurez de la marge et plus ça sera intéressant. Donc, regardez le prix de vente de vos concurrents. Si vos concurrents ils sont à 15 euros, c'est probablement que vous allez pouvoir vendre votre livre également à 15 euros. Faites une petite simulation sur Amazon. Amazon, il propose ça. Vous avez un simulateur qui vous permet de calculer en fonction du nombre de pages, de la taille de votre livre, du type de papier, eh bien la marge que vous allez avoir. Moi, je vous conseille à peu près ça, minimum 4 euros de marge. Si vous avez 4 euros de marge, ça sera suffisant pour faire de la pub. Il va vous rester un petit quelque chose à la fin. Si vous faites de la pub, admettons, eh bien, vous faites 2 euros de publicité pour générer une vente. Donc, vous allez, au final, si vous avez 4 euros de marge, que la pub vous coûte 2 euros, vous allez gagner 2 euros au final. Si on veut faire 250 euros sur le mois avec 2 euros de marge, ça fait à peu près 110 ventes dans le mois. Ça fait à peu près 3-4 ventes par jour, ce qui est également très facilement atteignable sur votre livre. Voilà, donc regardez la marge, au moins 4 euros de marge. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'apporter beaucoup de valeur dans votre livre. Je vous l'ai dit, de plus en plus, le marché est concurrentiel sur Amazon, donc il va falloir vous démarquer de la concurrence en apportant des nouveautés. Donc, quand vous avez repéré un concept qui fonctionne bien, reprenez-le, mais augmentez la valeur que vous apportez dedans. Je vous ai pris l'exemple du livre Yoga sur chaise. Donc, dans ce livre-là, c'est un livre de position de yoga sur chaise. En plus, il y a des petits défis. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez des défis, vous avez de la couleur. Donc ça, déjà, ça apporte de la valeur. Mais en plus, cette personne, ce qu'elle a fait que beaucoup n'ont pas fait dans cette thématique, c'est qu'elle a apporté des vidéos tutoriels. Donc en fait, la personne, elle lit le livre de yoga, elle voit la position, mais en plus, elle a un petit tutoriel vidéo. Et ça, c'est vraiment pratique pour se rendre compte de la position. Donc là, on a vraiment de la valeur supplémentaire pour le client. On se démarque de nos concurrents et puis c'est quelque chose qui va être difficile à reproduire par les concurrents et du coup vous allez être un petit peu le seul à faire ça. Alors il y en a d'autres maintenant qui ont repris ça, mais ça va être plus difficile de vous copier. Donc en apportant ça, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez apporter des vidéos, vous pouvez apporter de l'audio, vous pouvez apporter des images. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez apporter en plus dans votre livre. Plus vous avez de la valeur, mieux ce sera pour vous, ça sera plus facile de vendre votre livre, vous allez vous démarquer, c'est vraiment un gros plus. Et enfin, la dernière étape que je vous conseille dans cette année 2025, c'est de promouvoir votre livre. Il y a 4-5 ans, on pouvait créer un livre sur Amazon, on le publiait sur Amazon et il fonctionnait tout seul. Petit à petit, avec le temps, il a fallu faire de la publicité sur Amazon et c'est de plus en plus vrai. Je vous conseille de faire de la publicité sur Amazon. Mais aujourd'hui, la publicité, c'est très concurrentiel sur Amazon et peut-être que vous allez avoir du mal. Donc, dans cette année 2025, ce que je vous conseille de faire, c'est de promouvoir vos livres également sur les réseaux. Donc, le plus simple actuellement, c'est TikTok, mais vous en avez d'autres. Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez promouvoir votre livre sur ces réseaux-là, faire des publications pour que ça vous aide à vendre votre livre. Attention, pour faire tout ça, bien entendu, ça va vous prendre du temps. Donc, soit vous pouvez le déléguer, ce qui n'est pas forcément facile à faire, soit vous le faites vous. Dans ce cas-là, il faut bien le prendre en compte sur votre planning. Je rebondis sur le planning, mais peut-être que sur le planning, si vous n'avez pas assez de temps, vous allez prévoir de publier un seul livre par mois. Vous publiez un seul livre,
vous le déléguez et puis vous faites la promotion sur Amazon, sur les réseaux, etc. Vous voyez, il va falloir jongler avec ça et réfléchir. C'est pour ça que je vous dis vraiment de planifier un objectif court terme, moyen terme et long terme pour vraiment que vous ayez une vision de votre année, que vous sachiez dans quelle direction prendre, comment vous allez créer vos livres et comment vous allez les promouvoir, hein. Ça sera important parce que tout ça va vous demander du temps et du coup de l'organisation. Surtout si vous faites ça à côté de votre salaire actuellement, si vous avez un emploi actuellement et que vous faites ça à côté, qu'Amazon c'est finalement une activité secondaire, et ben vous avez peut-être que 1, 2, 3 heures par jour à consacrer à Amazon KDP. Et du coup, bah, il va falloir vous organiser, que ça soit sur la création de votre livre, soit sur la promotion. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, une erreur, c'est être submergé par le travail. Et du coup, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous dire, OK, je vais publier 5 livres par mois. Le problème en faisant ça, c'est que eh bien, vous risquez d'être submergé par la création, par les couvertures, par la publication, par les publicités sur Amazon, par le marketing, etc., etc. Donc, prévoyez bien votre budget, prévoyez bien votre objectif qui soit smart. Allez voir, hein, mais dans la théorie de l'objectif SMART, on dit qu'il faut qu'il soit atteignable. Et c'est vrai que si vous voulez trop en faire, bah, votre objectif, il ne sera pas atteignable. Donc, réfléchissez bien à ça, prévoyez votre année et faites ça. Moi, je vous encourage vraiment maintenant à promouvoir votre livre, que ça soit directement avec la pub Amazon, mais aussi par d'autres moyens. N'hésitez pas. Voilà un petit peu pour cette vidéo du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider à prévoir votre année 2025 et j'espère que vous aurez des bons résultats sur cette année 2025. Amazon KDP pour moi c'est un business qui est incroyable. Là au moment où vous regardez cette vidéo, normalement je suis en train de faire un tour du monde par exemple. Donc moi mes livres ils vendent actuellement et pourtant je suis à l'étranger, je voyage et ça c'est vraiment un excellent point du business Amazon KDP. Ça vraiment une fois que vous avez mis vos livres en ligne, une fois vos livres y vendent, une fois que vous êtes organisé, eh bien, finalement, vous avez, entre guillemets, plus besoin de travailler. Le travail se fait tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Dites-le moi en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!